La Cinémathèque française organise en ce moment même une rétrospective Mathieu Amalric. Bon, très bien, mais au juste, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, déjà, Mathieu Amalric? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Mathieu Amalric, ce sont tout d'abord des débuts au milieu des années 90, notamment chez Otario Celiani ou chez Raoul Ruiz, avant Comment je me suis disputé, son premier grand rôle chez Arnaud Desplechin. Mathieu Amalric est prof de philo à l'université de Nanterre, il y croise dans les couloirs Jeanne Balibar. Qu'est-ce que tu fais à Nanterre? Je croyais que tu étais à la Sorbonne. Il croise également à la piscine Marianne Denicourt. Tu sors avec Nathan? Oui, un peu. Il croise aussi chez elle Chiara Mastroianni. C'est quoi? Mais ça c'est rien, c'est du travail. Et enfin il croise et embrasse Emmanuel DeVos sur le boulevard Richard Lenoir. Mathieu Amalric, c'est ensuite, dans la foulée, quelques seconds rôles, notamment chez André Téchiné aux côtés de Juliette Binoche, ou chez Benoît Jacot aux côtés d'Isabelle Huppert, et puis en 1997, Mange ta soupe, son premier long métrage en tant que réalisateur, un long métrage en grande partie autobiographique sur ses relations familiales, et puis un an plus tard, fin août début septembre d'Olivier Assayas, où Mathieu Amalric rend visite à François Cluzet, malade. Oh non, ça va. Oh, c'est très bon. Sans façon. Où il tombe dans les bras de Virginie Ledoyen, et où il se sépare, non sans difficulté, de Jeanne Balibar. Arrête là. Faut que j'y aille. Tout de suite. Oui, tout de suite, quoi. Vaut mieux. Mathieu Amalric, c'est ensuite une décennie 2000 qui s'ouvre avec un film d'Yves Caumont et un autre de Luc Moulet, et puis un deuxième film en tant que réalisateur, qui se termine par une belle scène au stade Wimbledon avec Jeanne Balibar, encore elle. Et puis en 2002, Un homme un vrai des frères Larieux, où il assiste à un spectacle rarissime, l'accouplement des coqs de bruyère dans les Pyrénées aux côtés d'Hélène Filière. Et enfin en 2004, les retrouvailles avec Arnaud Desplechin, où interné dans un hôpital psychiatrique, Mathieu Amalric n'en oublie pas pour autant le hip-hop. Mathieu Amalric, c'est ensuite au milieu des années 2000 un second rôle chez Serge Le Perron et un autre second rôle chez Emmanuel Carrère, et puis La Tentation de l'Amérique, avec tout d'abord un caméo dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, et surtout une savoureuse apparition dans le Munich de Spielberg, avec une jolie collection de clichés sur les Français vus par Hollywood. Our service has been satisfactory? Pricey. A Jew and a Frenchman, we could haggle forever. I'm not a Jew. What do you suppose the ransom is? It's a kind of a wild league, not in season, but Gala couture. Mathieu Amalric, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, un rôle chez Xavier Giannoli aux côtés de Gérard Depardieu, et un rôle chez Pascal Thomas aux côtés de Laetitia Casta, et puis deux de ses interprétations les plus marquantes, Le Scaphandre et le Papillon, où il est Jean-Dominique Bauby, communiquant avec son entourage par le seul usage de sa paupière gauche. FPVH. Et puis surtout à la même période, La question humaine de Nicolas Klotz, où Mathieu Amalric est un responsable des ressources humaines dans un grand groupe, croisant Jean-Pierre Calfon. Asseyez-vous, je vous en prie. Puis Michael Lansdal. En quoi puis-je vous être utile? Puis Lou Castel. Oui, c'est moi. Puis Edith Scobb. Alors que je la suivais dans le couloir, la vision de sa nuque me procura un plaisir inouï. Et enfin faisant passer au personnel des entretiens plutôt glaçants. L'entretien d'aujourd'hui a, comme les autres, un double but, qui est de connaissance mutuelle. Nous allons peut-être moins insister sur votre expérience professionnelle que sur votre expérience humaine, vos goûts, vos aspirations, vos désirs. Et de votre côté, après cette présentation, si vous avez des précisions que vous désirez me demander sur notre entreprise, vous pourrez le faire.
Mathieu Amalric, c'est ensuite à la fin des années 2000 Le Grand Écart, d'un côté la rencontre avec Bertrand Bonello et les nouvelles retrouvailles avec Arnaud Desplechin, et puis au même moment le rôle du méchant chez James Bond, où Mathieu Amalric échange avec Daniel Craig des regards tendus dans un premier temps, et puis un peu plus tard, des coups et des cris. Mathieu Amalric, c'est ensuite au carrefour des années 2010, le truand Georges Besse chez Jean-François Richer, et à l'inverse, un bref rôle de gendarme chez Alain Resnais, et puis un nouveau film en tant que réalisateur, où il incarne un impresario entretenant des relations plutôt tendues avec les maîtres d'hôtel. Monsieur, Bonsoir. Pourriez-vous me rendre un service? nous sommes là pour ça, monsieur. Serait-il possible de couper la musique? Je crois pas que ça va être possible, monsieur. La baisser un peu, alors? Ça me paraît difficile. Et pourquoi? Et puis à la même période, les retrouvailles avec les frères Larieux, où en plein apocalypse, Mathieu Amalric parvient quand même à traverser les rues de Paris tout nu aux côtés d'Omaïra Mota et au rythme de la voix de Léo Ferré. Tous ces ports de la nuit, ce monde qu'on voudrait bien, et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêle en mémoire de nous, dans ces mondes perdus de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus, et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu fous, tout cela c'est ton style, c'est ton cul, c'est ton cul. Mathieu Amalric, c'est ensuite une décennie 2010 qui s'ouvre avec une apparition chez Philippe Ramos et une autre, à nouveau, chez Alain Resnais, et puis dans la foulée, un festival de look impayable. Une moustache d'un autre temps dans Poulet aux prunes de Marjane Satrapi. Vous vous souvenez pas de moi? Une barbe et un costume velours dans Camille Redouble de Noémie Lvovsky. Une chevelure peroxydée dans Le Cosmopolis de David Cronenberg. Et enfin un visage défiguré dans Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. Mathieu Amalric, c'est ensuite un nouveau Desplechin avec Benicio del Toro et un Wes Anderson dans Les Montagnes du Zubrovka, et puis deux troubles érotiques coup sur coup. Tout d'abord La Vénus à la fourrure de Roman Polanski, adaptation détournée de Sacher Masoch aux côtés d'Emmanuel Seigner. Et puis La Chambre bleue, adaptation détournée de Georges Simenon, aux côtés de sa compagne Stéphanie Cléo. C'est vrai que tu pourrais passer toute ta vie avec moi? Bien sûr. Si sûr que ça? Tu n'aurais pas un peu peur? Peur de quoi? Tu imagines ce que seraient nos journées? On finirait par s'habituer À quoi? à nous deux. Enfin Mathieu Amalric, c'est aujourd'hui de nouvelles retrouvailles avec Arnaud Desplechin pour 3 souvenirs de ma jeunesse, où il reprend son rôle dans Comment je me suis disputé 20 ans après. Quel était le souci avec mon passeport? Mathieu Amalric boucle donc la boucle, en attendant ses prochains rôles chez Jean-Paul Rapneau, Antonin Perez-Jatko ou Kiyoshi Kurosawa. Voilà, Mathieu Amalric c'est tout cela, ce qui est déjà beaucoup, mais Mathieu Amalric, c'est aussi pour nous un souvenir à l'hiver 98, la découverte d'un court-métrage de Xavier Giannoli, où Mathieu Amalric incarne un critique de cinéma traversant la Manche pour interviewer son idole Ava Gardner. De mémoire de spectateur, nous ne nous sommes sans doute jamais autant identifiés à un acteur. So, I have a question on Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. I have a question on Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. So, I have a question on Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. I have a question on Ernest Hemingway. Ernest. The Killers. The Killers. Robert Siodmak. Robert Siodmak. Siodmak. Pandora and the Flying Dutchman. Pandora and the Flying Dutchman. The snows of Kilimanjaro. The snows of Kilimanjaro. Henry King. Joseph Mankiewicz. Showboat.
Nicholas Ray, Lana Turner, Humphrey Bogart, Robert Mitchum, Henry King, I'm crazy, maybe I know.